Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien malgré ce froid glacial. Je vous retrouve pour ma vision de la pleine lune du 25 janvier 2024 qui aura lieu à 17h54 temps universel, la carte montée pour Paris. Soyez les bienvenus si vous découvrez ma chaîne. Je suis Géraldine, astrologue passionnée depuis 1996. Je pratique à mon compte. Je suis donc à votre disposition si vous souhaitez un avis astrologique personnalisé et je vous délivre ma petite vision, interprétation, aiguillage de cette pleine lune, la toute première de cette année 2024. Une pleine lune qui ne va pas, je le sais, vous ravir, puisque malheureusement elle est tout en blocage, contrainte, retard, difficulté. Donc je préviens à l'avance, je sais que c'est pas chouette. Malheureusement, je ne peux pas vous annoncer de jolies choses avec des aspects comme comme on le voit sur cette pleine lune. Je rappelle également que je tiens compte dans cette vidéo que et uniquement que des aspects impactant le soleil et la lune. Bien évidemment, une pleine lune, tout comme une nouvelle lune, s'interprète dans sa globalité et par rapport à votre propre thème de naissance. Ça, c'est extrêmement important puisque le thème natal de chacun est propre à chaque individu et donc si vous voulez un prévisionnel personnalisé, il n'y a qu'en étudiant votre propre thème et bien que vous aurez quelque chose de précis. Je reste donc à votre disposition si vous le souhaitez. Vous avez sous cette vidéo le lien pour me contacter. Donc une pleine lune, alors tout à l'inverse de la première nouvelle lune où je vous avais dit qu'elle était extrêmement favorable et qu'il fallait en profiter, profitez-en encore, hein, toutes les dates ne sont pas passées. Je vais vous indiquer dans cette pleine lune, et bien évidemment les dates compliquées, les dates d'activation pour moi, pour être justement beaucoup plus vigilant par rapport aux différents domaines de vie, que cela peut engendrer. Une pleine lune puissante, pourquoi? Parce que donc on a une lunaison qui se positionne sur l'axe 6-12 avec un soleil en Verseau 6 et une lune en Lion 12. L'axe 6-12 c'est l'axe de la santé, la maison 6 c'est tout ce qui est en rapport avec le quotidien, la santé, le travail journalier, nos petites habitudes. La maison 12 c'est tout ce qui peut être épreuve, difficulté notamment médicalisée, c'est tout ce qui nous mène plutôt vers des situations floues, le brouillard, on ne sait pas trop, on est un peu perdu. Jupiter est extrêmement puissant puisqu'il vient se positionner en Taureau maison 9 et donc vient en carré de ces deux luminaires. Et Jupiter est extrêmement puissant puisque, alors déjà, en carré, il va venir nous bloquer. Alors je le rappelle, Jupiter sera impactant sur cette pleine lune uniquement si vous avez des transits dissonants de Jupiter à votre natal. Donc éventuellement une conjonction à une planète ou un angle, mais surtout si vous avez un transit de Jupiter en carré ou en opposition à une planète ou un angle de votre thème. Si vous avez un très beau sextile, un très beau trigone, vous ne serez pas concerné par cette pleine lune. Jupiter donc très puissant puisqu'en carré, donc bloquant. Jupiter en négatif, il accentue les choses, il amplifie les situations, il fait grossir le côté négatif. Et Jupiter est d'autant plus malheureusement puissant et négatif qu'il impacte. Vous le voyez, il est maître de la maison 4, de la maison 5, de la maison 7, de la maison 8 et il occupe la maison 9. Donc 5 domaines de vie qui peuvent être impactés. Donc très puissant, très bloquant malheureusement. Donc je vais voir un petit peu, je vais vous expliquer les différents points de vue. Et puis on a ce Pluton. Alors Pluton est positionné, donc il arrive en Verseau, hein, il commence à tout juste son entrée en Verseau. Je vous invite à réécouter ma vidéo justement sur Pluton transit en Verseau, hein, parce qu'une fois qu'il va se mettre en place, il est parti pour de très nombreuses années. Donc je vous encourage à l'écouter ou à la réécouter si vous ne l'avez pas encore fait. Pluton vient en conjonction du Soleil, donc ça peut être positif pour vous si vous avez là encore de très bons transits de Pluton, puisque Pluton c'est la transformation, le Soleil c'est le moi. Donc si vous avez de très bons transits de Pluton, ça peut être une phase, une mise en place de quelque chose d'extrêmement positif. Pluton est bien évidemment opposé à la Lune, donc il y a un frein.
il y a des réticences, il y a des petites choses qui, voilà, qui nous disent non, tu peux pas avancer comme tu veux, tu dois remettre en cause certaines choses, revoir peut-être voilà, tes objectifs. Ça nous permet d'avancer. On sait très bien que des aspects dissonants, c'est ce qui nous permet justement de revoir notre copie et de nous remettre en phase avec ce que nous devons réellement faire. Donc à quoi s'attendre avec ce Jupiter dissonant, Pluton éventuellement dissonant. Pluton est en 6, il est maître de 3, maître de 4. Donc il domine voilà, les 3 secteurs de vie, 3, 4, 6. Alors que Jupiter maîtrise 4, 5, 7, 8 et 9. Donc Jupiter, bien évidemment, hein, occupant la maison 9, on peut s'attendre pour certains à des blocages vis-à-vis des voyages. Le secteur 9, c'est les longues distances, notamment aussi au niveau des voyages éducatifs, puisque Jupiter est maîtresse de 5. Alors que ce soit pour vous, que ce soit pour un de vos enfants, pourquoi pas. Peut-être qu'il y avait un voyage scolaire, un voyage d'apprentissage, quelque chose qui était mis en place et qui va être bloqué, annulé, reporté, pourquoi pas. Alors tout ce qui est déménagement, déplacement, que ce soit à titre individuel, que ce soit professionnel, peut là aussi être source de complications. Tout ce qui est tout ce qui concerne les apprentissages avec le secteur 9, que ce soit une formation, que ce soit un stage, que ce soit voilà, toutes ces choses-là peuvent être remises en cause. Peut-être qu'on va vous refuser une formation, un stage, peut-être pour vous, pour un proche. On a aussi ce secteur 3 hein, avec Pluton qui est en carré également. Donc pourquoi pas. Ça peut être un courrier justement qui vous annonce un refus ou un report de date. Alors tout ce qui est attention, hein, vigilance, Jupiter, déplacement longue distance, il y a un risque accidentel avec la Lune en 12. Donc vigilance, ça peut être, donc je l'ai dit également, un refus de stage, de formation, tout ce qui est également peut-être enseignement technique d'une façon ou d'une autre, peut-être par choix, peut-être parce que votre emploi actuel nécessite de vous former sur quelque chose de plus technique, que vous soyez derrière un ordinateur, hein, la Lune est maître de 11, l'informatique, peut-être voilà l'obligation de passer à un nouveau logiciel, à de nouvelles contraintes, enfin vous allez le vivre vraiment sous une forme de contrainte avec ce secteur-là, peut-être. Ça peut être tout ce qui peut être, pourquoi pas, contact spirituel qui est bloqué avec la Lune en 12. Ça peut être, je sais pas, des mauvaises nouvelles d'une façon ou d'une autre concernant un beau-frère, une belle-sœur avec ce secteur 9. Jupiter, maître de 7. Alors, la maison 7 fait toujours référence au premier conjoint. On dit que la maison 9 fait référence au deuxième conjoint. Donc, ça peut être des complications pour... Voilà, peut-être que vous êtes dans une seconde union, d'une façon ou d'une autre, que ce soit physiquement pour votre second conjoint. Jupiter, c'est la loi, c'est la justice. Est-ce que vous êtes dans une phase délicate? Malheureusement, avec cette seconde union, et ça passe par ça, Jupiter, ça peut être une personne jeune, peut-être que vous êtes engagé avec un ou une conjointe qui est plus jeune que vous et que sur cette pleine lune, eh bien, il va y avoir des désaccords. Ça peut concerner beaucoup de domaines, hein, puisque on a le secteur 4 familiaux, le secteur 5 des désaccords avec les enfants. Ça peut être des désaccords vis-à-vis d'un engagement, peut-être que vous êtes engagé officiellement, peut-être que l'un des deux le souhaite, que l'autre non. Ça peut être vis-à-vis des projets communs avec la Lune maître de 11 qui peut vous pousser en désaccord. Jupiter, ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne plus jeune que vous, soit en âge, soit dans sa tête, peut-être quelqu'un d'un peu trop immature, peut-être que ça peut faire face aussi vis-à-vis d'un collègue, hein, d'un ami, ça peut être un frère, une sœur, avec des désaccords dans ce sens-là, ça peut être, attention avec le secteur 5 actif dans tout ce qui est pratique d'un sport, notamment, je sais pas, type équidé, type tir à l'arc, type tennis, ça peut être, alors des soucis, hein, ça peut être un accident, voilà, une blessure. Sur le plan santé, c'est sûr qu'avec un Jupiter en 9, Jupiter en 9 en plus Pluton en 6, donc la santé est vraiment mise à mal. Alors tout ce qui est hanche, bassin, ça peut être bloqué. Ça peut être Jupiter, le foie, le pancréas, ça peut être votre diabète qui remonte. Jupiter, c'est aussi, je l'ai dit, hein, toutes les grosseurs. Ça peut être un kyste, ça peut être avec Jupiter en taureau au niveau de la gorge, au niveau du cou. Alors ça peut être une simple verrue qui vous préoccupe, ça peut être un grain de beauté qui grossit, ça peut être un abcès dentaire, ça peut être toutes
toutes ces choses-là, encore une fois, je vous donne des exemples pour vous faire réfléchir à votre propre situation. Peut-être que ça peut être autre chose, hein, parce que la lune, c'est tous les organes féminins. On a aussi une dissonance au soleil, donc bon, ça peut être voilà, un problème au niveau du dos, un problème au niveau du cœur, ça peut être au niveau des yeux également, hein. Le soleil et la lune, c'est l'œil droit, l'œil gauche. Ça peut être les pieds avec le secteur 12, ça peut être les chevilles, le bas du corps avec le secteur 11. Ça peut être toutes ces choses-là. Avec Jupiter, bien évidemment, il y a tout ce qui est notion de justice, de loi, de notaire. Alors ça peut être des retours négatifs, hein, des réponses qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitiez. Peut-être que voilà, quelque chose va être jugé et puis bon, c'est pas ce que vous attendiez. Peut-être que ça peut être un courrier avec le secteur 3 et Pluton qui vous apporte des nouvelles, un report de séance, un report de choses, ou malheureusement les choses ont été jugées et c'est une réponse qui ne correspond pas à ce que vous souhaitiez. On peut avoir une notion d'engagement avec les enfants, ça peut être une notion de divorce, ça peut être avec le secteur 12, je ne sais pas, peut-être que vous avez été licencié de façon abusive et que vous avez des démarches, ça peut être vis-à-vis d'un hôpital, ça peut être sur un plan médical, ça peut être des démarches que vous avez entamées secteur 6 vis-à-vis d'un handicap, peut-être qu'il y a quelque chose vis-à-vis d'un médecin, peut-être que, voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Jupiter, maître de 5, hein, je l'ai dit, tout ce qui est stage, tout ce qui est formation, tout ce qui est universitaire, donc ça peut concerner également vos enfants d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'ils passent des examens et qu'ils ne vont pas réussir, ça peut être ça. Alors secteur 9, bien évidemment, je l'ai dit, déplacement, voyage, longue distance, c'est aussi les autoroutes. Prudence, c'est aussi, je pense également, voilà, ces périodes on a cette notion de brouillard à tout ce qui est gibier sur la route. Ça peut être un simple accrochage sur un parking avec le secteur 9. Jupiter 9, Lune 12, alors évidemment à tout ce qui est voyage à l'étranger. Attention, parce que les secteurs 12, c'est tout ce qui est les drogues, les prisons. Donc faites attention. Si vous prenez l'avion, alors c'est pas formidable, hein, secteur 11, les avions, c'est pas top. Oui, secteur 12, c'est les prisons. Donc faites attention parce qu'on a vu beaucoup d'exemples comme ça. Quelqu'un qui vous confie un bagage, est-ce que vous pouvez me le prendre? Est-ce que voilà, et je le récupère tout à l'heure, et on se retrouve avec des personnes qui voyagent à l'étranger et se retrouvent avec des bagages, pardon, qui au final passent en douane, c'est pas votre bagage, on retrouve de la drogue et vous retrouvez voilà, en grosse difficulté. C'est vraiment une lunaison qui me fait penser à ces genres de choses et on se dit toujours bon, ça arrive qu'aux autres et finalement donc extrême vigilance. Ne prenez pas en charge un bagage qui n'est pas le vôtre. Faites attention quand vous récupérez vos bagages, que vous n'ayez pas un bagage supplémentaire qui n'est pas le vôtre. Ça peut être aussi, je ne sais pas moi, des problèmes avec une agence de voyage quelconque. Peut-être que vous n'arrivez pas à avoir un remboursement, peut-être que vous avez eu des problèmes sur un précédent voyage et que vous trimez, vous avez du mal à aboutir à quelque chose par rapport à ça. Jupiter, c'est la loi, il est maître de 7, car elle a la lune en 12. Ça peut être alors je ne sais pas, des fins de démarche au niveau de la justice, que ce soit pour un divorce ou une rupture de contrat abusive. On a Jupiter 9, carré lune 12, ça peut être, je ne sais pas, tout un tas de problèmes. Alors oui, je pense tout de suite, j'ai l'image de quelqu'un qui se suicide en sautant d'un immeuble. Malheureusement, ça peut être ces nouvelles-là. Ça m'y fait très fortement penser. Euh, Jupiter, maître de 4. Alors il y a également la fin de quelque chose, hein. Tout dépend ce qui est impacté au niveau de votre natal. C'est la famille, mais pas que, mais c'est la fin de quelque chose. Jupiter, maître de 5, carré lune 12. Alors... bien évidemment, on a tout ce qui est épreuves liées aux amours, aux enfants, ça peut être des échecs, je l'ai dit, un sportif, loisir, si vous pratiquez un loisir, attention à ne pas vous blesser, on est sur une période de neige, de glisse, de choses comme ça, hein, les fractures, les entorses, prudence, on a évidemment évité tout ce qui est, attention, ça peut être des soucis cardiaques, hein, Pluton conjoint au Soleil, Lune en 12, voilà, ne négligez pas vos suivis médicaux, examens liés au cœur. Ça peut être, malheureusement, c'est pas un mois qui est favorable
pour concevoir un bébé, hein, on a cette dissonance qui peut malheureusement annoncer un risque. Voilà, on fait le test de grossesse, il est malheureusement négatif ce mois-ci. Ne soyez pas surprise, hein, surtout si vous avez, je le répète, des transits dissonants de Jupiter. Jupiter et Pluton, parce que Pluton c'est aussi l'insémination artificielle, donc peut-être que malheureusement il y a eu insémination et que la réponse sera négative pour ce mois-ci. Ne vous découragez pas, hein, regardez les autres lunaisons. Alors c'est pas bon évidemment, Pluton secteur 4, tout ce qui est démarche immobilière, que ce soit l'achat, la vente, l'acquisition, que ce soit une maison, un appartement, si vous avez des transits négatifs, ça bloque. Ne soyez pas surpris non plus. Alors la Lune est maître de 11, ça peut être des blocages, des désaccords vis-à-vis du plan amical, vis-à-vis du plan associatif. Jupiter, si vous êtes engagé d'une façon ou d'une autre, il y a là encore, que ce soit désaccord, que ce soit déception. Je disais, Jupiter, Lune 11, évitez de prendre l'avion également. Lune 11, Jupiter 7, alors tout ce qui est appui, justice fait défaut. Ça peut être par exemple un jury qui va être contre vous et justement l'issue n'est pas bonne. Alors Jupiter, maître de 8, hein, carré Lune, Soleil, évidemment, ça peut être des soucis de santé pour l'un des parents, pour une image masculine ou féminine sur le plan familial, pour un proche, pour un voisin, une voisine. Ça peut être, donc j'ai dit, amis. euh, on a vraiment des désaccords familiaux également, on n'arrive pas à se mettre d'accord, hein, parce que Jupiter 4, la Lune, c'est une image féminine, le Soleil, une image masculine, c'est pas forcément qu'un père, ça peut être un frère, une sœur. Euh, on a Jupiter, maître de 4. Alors tout ce qui est estomac, les côtes sont mises en épreuve. Attention justement, hein, ça peut être une côte cassée qui vient perforer ces organes-là, suite à voilà, un déplacement accidentel, suite à un sport, suite à... Ça peut être ça, hein, ça m'y fait penser, je vous dis ce qui vient à l'esprit. Alors tout ce qui est évidemment hein, biens familiaux, traditions familiales seront mises à mal, on bute, hein, on n'est pas d'accord ou... voilà, que ce soit héritage ou autre, le travail à domicile peut être mis en cause, hein. Ça peut être aussi, je pense, à la notion de travail de nuit qui peut être pesant d'une façon ou d'une autre. Les horaires qui ne vous conviennent pas, puisque ce secteur 6 est mis à mal. Votre quotidien, voilà, avec des répercussions. Peut-être qu'on va vous proposer ou vous changer de poste, vous allez travailler de nuit, les horaires, franchement, ça ne vous va pas. Peut-être que, voilà, au niveau de votre quotidien, au niveau de votre organisation vis-à-vis de vos enfants, au niveau du conjoint, peut-être que c'est lui qui va dire non, ça va pas, on est en décalage. Peut-être que ça va avoir des répercussions sur votre santé. Ça peut être... En tout cas, avec Jupiter, maître de 4, on a une fin de quelque chose. Secteur 7, ça peut être une fin de contrat, ça peut être... ou peut-être que voilà, vous travaillez de nuit et que vous allez finalement arriver à changer cette chose, puis finalement, ce qu'on va vous proposer, vous allez vous dire, c'est pas forcément mieux. Je ne sais pas pourquoi, là encore, laissez-moi des commentaires. Jupiter, maître de 5, alors évidemment, tout ce qui est enfant, tout ce qui est amour, tout ce qui est créativité, tout ce qui vous permet de briller, puisque ce soleil est mis à mal, là, il est un peu éteint, ce soleil. Vous n'arriverez pas à vous mettre en lumière comme vous le souhaitez, là encore, si vous avez des transits dissonants de Pluton ou de Jupiter à votre natal. Alors, je le disais, hein, Jupiter, les longs voyages, les déplacements, la famille, les enfants, ça peut être peut-être un voyage organisé pour aller voir un enfant qui peut être source d'une façon ou d'une autre de contraintes, de retard, de changements, d'annulation. Ça peut être, je pense, j'ai tout de suite l'image de peut-être que vous êtes en démarche d'adoption à l'étranger. Là, c'est vraiment très typique également avec ce Jupiter, la loi, la justice en 9, l'étranger, maître de 5, on a la féminité avec la lune qui pose source, difficulté, épreuve en 12, on manque d'appui, on manque d'aide. Peut-être que vous êtes dans une démarche d'adoption à l'étranger, que d'une façon ou d'une autre, les choses sont bloquées actuellement. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir justement faire ce voyage, peut-être que vous alliez revoir pour une nouvelle fois cet enfant qui vous est peut-être entre guillemets, le terme n'est pas joli, mais réservé, que là, voilà, peut-être que, au contraire, vous allez recevoir avec Pluton, maître de 3, un courrier qui vous dit malheureusement que la démarche d'adoption, peut-être que vous arrivez à terme de votre démarche et que, voilà, ça peut être ça.
Alors bien évidemment, avec Jupiter maître de 5, c'est pas un mois pour dépenser des grosses fortunes au jeu, hein. Ne tentez pas votre chance au jeu si vous avez des transits dissonants de Jupiter ou même de Pluton, hein. C'est pas... Gardez vos petits sous dans votre poche. Alors, évidemment, à lune 11, 12, au niveau thérapeute, attention, si vous sortez, j'ai envie de dire, des soins classiques, attention aux praticiens que vous allez choisir, parce que là encore, il y a des... Faites attention, hein, ne vous orientez pas sur des soins hors médecine traditionnelle qui vous promet la lune, monts et merveilles, je vais vous guérir de ci et de ça, et avoir un gourou plus qu'autre chose, faites attention, parce que là aussi, c'est une pleine lune qui va dans ce sens-là. Vous risquez de vous faire avoir d'une façon ou d'une autre. Alors je l'ai dit, pas terrible pour la fécondité. Alors ça peut être, oui, la fin d'un amour, ça peut être... j'ai cette notion, j'ai l'image tout de suite, peut-être que vous allez casser ou perdre, pourquoi pas, un bijou en or. Ça me fait penser, un secteur 5, soleil dissonant, Jupiter, lune 12, voilà, ça peut être ça tout simplement au niveau du quotidien. Jupiter carré soleil, ça peut être aussi des désaccords avec un chef, avec un supérieur, avec un collègue. C'est attention à tout ce qui est amour lié au travail, hein. C'est pas terrible. J'ai envie de dire, faites attention si vous engagez dans cette voie-là. Voilà, amour avec un collègue de travail ou avec un ou une supérieure, c'est pas top, hein. C'est pas très constructif. Là encore, si vous avez des transits dissonants. Pluton 6 conjoint Soleil, alors évidemment tout ce qui est carré Jupiter, évitez les dates que je vais vous indiquer si vous devez passer par une greffe ou tout ce qui est opération, que ce soit le cœur, que ce soit le dos, que ce soit le ventre, que ce soit les organes féminins, que ce soit toutes ces choses-là. Alors évidemment, hein, on a le secteur 7 qui est malmené, donc il y a toute cette notion de concurrence qui va être amplifiée. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison, tout va dépendre de votre vécu, de votre thème de natal, de votre prévisionnel. Si vous êtes en concurrence, soit professionnelle ou privée, ou voilà, vous allez peut-être devoir faire face à davantage de critiques. Il y a vraiment cette notion de déséquilibre, hein. C'est une pleine lune qui peut également remettre des choses en cause au niveau des grands-parents, que ce soit leur santé ou autre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors évidemment, hein, Jupiter en lien avec le secteur 8, tout ce qui est remboursement, héritage, indemnité. Alors je l'ai dit, chirurgie, tout ça c'est bloqué. Je l'ai dit, hein, que ce soit ventre, pied, hanche, bassin, cœur, dos. Attention, hein, parce qu'avec Jupiter maître de 8, on a cette notion de contamination. Donc on sait très bien que même en centre hospitalier, même avec toutes les précautions, parfois, voilà, on néglige la fameuse douche à la bétadine. Ou, bon, on peut se retrouver évidemment avec une contamination. La maison 8, c'est aussi les virus. On est toujours dans cette phase, hein, la fameuse grosse cochonnerie n'est pas partie, on est sur une recrudescence de tout ce qui est problème, là encore, hein, Pluton, maître de 3 pulmonaire, donc vigilance, ne négligez pas les soins, enfin, le lavage des mains, de prendre des précautions, voilà, le secteur 8, c'est aussi tout ce qui est inflammation, hein. On a Jupiter 9, par exemple, inflammation du nerf sciatique, il n'y a rien de surprenant, on est bloqué avec la lune en carré. Le secteur 8, c'est vraiment l'arrêt de quelque chose, que ce soit au niveau du travail, pour une raison santé, pour une raison personnelle, parce que justement vous avez fait une mauvaise chute, ça peut être toutes ces choses-là. Lune 11, vitesse, Jupiter 8, attention aux amendes, excès de vitesse, hein. Ça peut être des mauvaises nouvelles concernant un ou une amie. Ça peut être avec ce secteur 11 un problème vasculaire. Il y a des risques d'AVC. Alors pas forcément pour vous, hein, un proche, un frère, une sœur, un collègue, une amie, un parent, un voisin, une voisine. Là encore, c'est vaste, hein, le domaine est vraiment vaste, hein. Euh, oui, parce que je le disais, un Jupiter maître de 8, on peut se casser quelque chose. Ou ça peut être avec Pluton en 6, quelque chose qui se casse au niveau du quotidien. Donc ça peut être un appareillage. Ça peut être voilà, quelque chose qui vous... Voilà, un appareil domestique. Ça peut être Soleil-Lune, c'est les yeux, secteur 12. Ça peut être les lunettes. Ça peut être
Alors la fameuse panne qui tombe mal comme la chaudière, par exemple, ça c'est très, très typique de cette pleine lune et malheureusement on est en pleine période où il faut pas, mais c'est toujours là que ça tombe. Euh, Pluton 6, oui, la santé, le quotidien, le travail, ça peut être des nouvelles concernant un oncle, une tante, un parrain, ça peut être, alors je l'ai dit, hein, Pluton conjoint au Soleil, ça peut être une transformation positive que l'on cache hein, avec le secteur 12, pourquoi pas. Là encore, tout dépend de ce que vous faites dans votre vie. Je ne connais pas voilà, la vie de chacun. Alors ce Pluton en 6, bien évidemment, hein, je l'ai dit, le quotidien, le travail, la santé, ça peut être malheureusement une période de chômage, ça peut être des difficultés avec Pôle emploi, peut-être que certains vont être radiés à ce moment-là, ça peut être, alors évidemment, je l'ai dit, hein, la santé du ventre et de tous les organes, hein, ça peut être des problèmes de côlon, des problèmes d'intestin, un ralentissement, voilà, ralentissement du transit, ça peut être la découverte de maladies héréditaires, ça peut être alors tout ce qui est social, ça peut être alors je sais pas toutes vos démarches sociales ou peut-être des difficultés avec votre le personnel auquel vous avez l'habitude d'avoir affaire, peut-être votre assistante sociale, ça peut être la fermeture d'un cabinet médical qui va vous mettre en difficulté, ça peut être, je sais pas moi, le départ à la retraite de votre médecin traitant qui vous pose difficulté, qui va vous mettre en difficulté. Ça peut être des problèmes avec un médecin conseil, pardon. Peut-être que vous avez un rendez-vous, justement, le secteur 6, tout ce qui est handicap social. Peut-être que vous devez renouveler quelque chose. Peut-être que vous avez mis en place un dossier spécifique. Peut-être que vous allez avoir rendez-vous avec un médecin conseil et que malheureusement en sortant, vous allez vous dire et savoir tout de suite que c'est pas bon. Ça peut être malheureusement ces choses-là. Si, alors évidemment, si vous travaillez à votre compte, un secteur 4 à domicile, évidemment, il peut y avoir, je ne sais pas, quelque chose de négatif, un rappel quelconque qui va vous mettre un petit peu dans le caca en ce début d'année. Ça peut être avec le secteur 6. Alors, bien évidemment, ce sont nos petits animaux de compagnie. Alors, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être malheureusement des départs, ça peut être opposé au secteur 12. Alors ça peut être peut-être des démarches hein, vis-à-vis, je ne sais pas moi, d'une erreur médicale, d'un hôpital. C'est très compliqué pour se battre dans ce domaine-là. Peut-être que vous n'allez pas trouver justement qu'on va vous fermer les portes. Ça peut être, je ne sais pas moi, un problème avec la sécu. Peut-être avec votre carte vitale, peut-être vis-à-vis d'un remboursement, d'un dossier quelconque, peut-être voilà, des réclamations diverses. Hein, Pluton 3, 6, 12, alors je l'ai dit, hein, fragilité, poumon, problème de santé, pas forcément pour vous, hein, frères, sœurs, famille, voisins, amis, ça peut être un courrier délicat, ça peut être... alors il y a aussi, bien évidemment, hein, secteur 8, secteur 4, toute cette notion d'héritage, de tout ce qui est en lien avec la famille, donc des désaccords, des injustices, des irrégularités. Peut-être que vous allez vous sentir défavorisé, peut-être qu'il n'y a pas d'échange possible entre vous, là on le voit au niveau de l'actualité, hein, je ne vais pas le redire. Voilà, ça peut être un petit peu toutes ces choses-là. Encore une fois, je le dis, c'est très vaste hein, parce que Jupiter, maître de 4, de 5, de 7, de 8 en 9, Pluton, donc 3, 4, 6, donc très très vaste. Là encore, voilà, s'il y a des points qui résonnent en vous dans tout ce que j'ai énuméré, eh bien, soyez plus vigilants. Je vais vous donner les dates d'activation. Si vous avez déjà acheté mon éphéméride, reportez-vous sur ce que je vous ai indiqué sur cette période, hein, 25 janvier, donc courant février, puisque la lunaison dure un mois. Si vous n'avez pas encore acheté mon éphéméride, je vous encourage vivement à le faire, puisque elle est utilisable à la fois avec votre thème de naissance, votre carte natale qui est livré avec. Vous avez justement le lien entre eh bien, ces explications de lunaison régulièrement, nouvelle lune, pleine lune, vous avez mon éphéméride, vous avez votre carte de naissance, ça vous permet justement de travailler beaucoup plus efficacement pour utiliser un petit peu au mieux les astres et pouvoir avoir un retour bénéfique, éviter des choses, profiter du positif. Alors, pleine lune qui n'est pas favorable, je l'ai dit, donc soyez vigilants, je vais vous indiquer les dates en ce qui concerne Jupiter. Jupiter, pour moi, j'ai relevé 3 dates importantes d'activation sur cette lunaison.
J'ai relevé tout d'abord le 2 février. Si vous reprenez mon éphéméride, je vous indique quoi? Je vous indique le 2 février, une lune active et qui va revenir réveiller justement cette dissonance de Jupiter. Donc vigilance à plus ou moins 1 ou 2 jours le 2 février sur les domaines que je viens de vous expliquer. Jupiter très très délicat, négatif à plus ou moins 1 ou 2 jours le 9 février. Pourquoi le 9? Là encore, si vous reprenez mon éphéméride, le 9 février, la Lune est active, elle vient en dissonance négative puisqu'en carré avec ce Jupiter. Donc là, on a la réactivation précise de l'aspect de carré de lunaison. Donc là, puissant, ce 9 février, très puissant dans la négativité. Donc ne choisissez pas cette date si vous avez des démarches importantes à faire. Voilà, vous réfléchissez un petit peu. Et puis une troisième date que j'ai relevée, je dis pas de bêtises, le 15 février, là encore à plus ou moins 1 ou 2 jours, puisque la Lune est active et elle vient là encore mettre en lumière de façon négative ce Jupiter. Donc 3 dates à plus ou moins 1 ou 2 jours négatifs pour Jupiter, le 2, le 9 et le 15 février, avec vraiment un accent mis sur le 9 février. En ce qui concerne Pluton, donc là encore, je l'ai dit, Pluton conjoint au Soleil de lunaison, si vous avez des transits positifs, il n'y a pas de souci. Pluton actif et négatif, en plus vous allez voir, c'est des dates assez similaires, donc on va vraiment avoir une influence délicate sur 2 moments précis. Pluton actif et négatif à plus ou moins 1 ou 2 jours le 8 février avec la Lune, qui vient remettre en lumière ce Pluton qui arrive à 0 degré en Verseau. Donc vigilance si vous avez des transits négatifs à 1 ou 2 jours le 8 février. Seconde date importante que j'ai relevée pour Pluton négatif à 1 ou 2 jours, le 14 février. Saint-Valentin ne sera pas terrible. 14 février, pourquoi? Puisque je vous indique là aussi, la Lune est active, dissonance à ce Pluton. Et comme vous le constatez, je vous ai dit Jupiter actif le 9 délicat, Pluton le 8. Donc on est vraiment sur le 8-9 février, attention. Et je vous ai dit Jupiter le 15 février, Pluton le 14. Donc aux environs, voilà, 14-15, on a vraiment un concentré sur ces 2 dates. 8, 9, 14, 15 février, pas terrible. En lumière, les astres au niveau transit remettent en activation ce que dégage, j'ai envie de dire, cette pleine lune. Mais là encore, je vous ai donné un petit éventail des différents domaines que cela peut impacter dans votre vie. Donc si vous avez un mois de février chargé avec des dates importantes, regardez bien. Si vous souhaitez un avis personnel, n'hésitez pas à me faire un mail, à me contacter, je vous indiquerai si je peux vous accompagner. Si vous n'avez pas encore commandé mon éphéméride, n'hésitez pas à le faire, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je rappelle qu'il faut quand même avoir des notions de base. Savoir repérer les planètes, les maisons, connaître un peu la valeur des maisons et savoir ce qu'est une conjonction, un sextile, un trigone, un carré, une opposition. Si vous savez ça, il n'y a pas besoin de plus. Si vous n'avez pas ces notions, là c'est vraiment compliqué, je vous le dis tout de suite. Mais faites-moi un petit mail, j'ai eu encore des personnes qui m'ont contacté pour avoir plus de précision, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Si cette vidéo vous a intéressé, je compte sur vous. C'est très important pour ma chaîne parce qu'elle n'est pas monétisée. Un petit pouce positif, on clique dessus. On me met un petit message, un petit coucou, un petit merci, même si c'est pas top, j'en suis désolée. Un petit cœur, une petite étoile, un petit ce que vous voulez, mais un petit merci, un petit mot d'encouragement, mais c'est extrêmement important. Sans ça, ma chaîne n'est pas mise en lumière. Et puis, si c'est la première découverte de ma chaîne et que ça résonne en vous différemment, ça se complète avec d'autres chaînes de confrères, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche noire pour être informé de toutes les vidéos. Si vous ne cliquez pas sur la petite cloche noire, vous allez zapper, vous ne serez pas informé des prochaines lunaisons. Sur ce, si vous avez des transits dissonants de Jupiter et Pluton, soyez beaucoup plus vigilants. Davantage dans la réflexion, maintenant que vous êtes informé de toutes ces choses. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.